de cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble l'une des causes profondes que je vais te demander de suivre attentivement. Mais avant ça, je vais partir d'une histoire pour que tu comprennes un peu et on va diagnostiquer à partir de l'histoire. C'est une dame qui est employée et qui difficilement arrive à joindre les deux bouts. Et elle se plaignait, discutait avec moi et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Le salaire que je gagne ne suffit pas. Et mon mari aussi n'arrive pas à m'aider parce qu'il ne gagne pas assez. Franchement, ça me fatigue. Pourquoi j'ai un mari qui ne peut pas m'aider? Pourquoi je me suis mariée à quelqu'un qui est incapable de pouvoir m'aider véritablement à sortir sur le plan financier? Et elle accusait son mari, Alors, cette dame qui accusait son mari, je lui ai demandé, mais madame, c'est quoi le problème avec votre mari? Est-ce que vous ne savez pas que votre mari aussi a la possibilité de vivre les difficultés que vous vivez? Elle dit non, mon père à moi, en son temps, il aidait ma maman. Et il aidait véritablement ma maman. Je ne comprends pas pourquoi il faut que je tombe sur un homme du genre. Je dis, waouh, alors là, je comprends la cause de ce que vous vivez. Tu peux te demander, mais pourquoi cette histoire? En quoi cela peut m'aider? Je vais revenir à une information qui est très importante. Qu'est-ce qui nous permet de gagner de l'argent? Qu'est-ce qui provoque les entrées d'argent? C'est notre capacité à mettre quelque chose sur le marché pour l'échange. Je mets quelque chose sur le marché et je change avec une autre personne et je prends de l'argent. Quand il n'y avait pas l'argent dans la circulation, il y avait des trocs qui se faisaient. Je te donne peut-être du maïs et toi tu me donnes de la tomate. Voilà, l'argent est venu pour faciliter les échanges. Pour faciliter les échanges. On continue. Alors, du moment où tu es dans un monde d'information, ce qui voudrait dire quoi? C'est l'information que tu as, que tu mets sur le marché qui t'enrichit. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas les informations qu'il faut? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à mettre sur le marché quelque chose qui a de la valeur et qui importe pour les autres? Pour que tu comprennes véritablement comment les choses se passent, nous allons partir du fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau que vous voyez, c'est un Google puissant. Notre cerveau a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle la conscience. C'est ça qui nous permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et il y a une autre partie qu'on appelle l'inconscient. Lui, on n'en a pas conscience. C'est lui qui gère la majorité du fonctionnement automatique de notre corps. Les organes qui fonctionnent sans qu'on ne mette sur notre conscience. Quand je mange, c'est lui qui gère tout ce qui est fonctionnement au niveau du corps. Au-delà de ça, cette partie de nous qu'on appelle l'inconscient traite des informations et nous envoie les informations en fonction de ce qui est important pour nous, pour qu'on traite cela dans notre conscience. Je vais partir d'un exemple très simple. Lorsque tu es en circulation et tu te dis, avant ça, peut-être que tu as envie d'acheter une voiture Range Rover. À chaque fois, quand tu seras en circulation, tu vas constater une voiture Range Rover. C'est parce que l'information de cette voiture Range Rover est venue à ta conscience. Mais elle a d'abord été traitée dans ton inconscient. Donc, son système, qu'on appelle système activateur réticulé, lui envoie les informations qui sont importantes pour lui, pour qu'il puisse traiter ces informations à partir de son environnement. Et c'est comme ça nous captons telle ou telle chose. C'est ce qui fait que quand tu es dans un cours, tu peux capter telle information que l'autre ne capte pas parce que ton système t'envoie l'information à ta conscience pour te dire, regarde ce qu'il vient de dire, regarde telle chose à partir de tes sens, regarde, écoute, entends, touche, ressens. Tout ça, c'est le système qui t'envoie ce qui est important pour toi et toi, tu as ça à ta conscience. Quand je reviens à une personne qui manque d'entrée financière, l'une des causes qui est le plus constatée est liée à l'enfance. Parce que enfant, tu es resté dans un contexte où à chaque fois tu demandes à tes parents, papa, donne-moi de l'argent pour acheter bonbons. Papa, donne-moi telle chose pour acheter. Et à chaque fois, les parents te donnent. Parce qu'un enfant, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas la logique. C'est-à-dire quoi? Il ne raisonne pas encore. Il n'a pas encore la conscience pour raisonner. Mais il a son inconscient qui est appelé le cerveau émotionnel. Il a ses émotions. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants pleurent quand ils ne sont pas d'accord par rapport à quelque chose. C'est leur cerveau émotionnel qui répond. Et quand je te parle du cerveau émotionnel, je te parle de la partie inconsciente qui te permet de traiter beaucoup plus d'informations. Alors, étant enfant, et à chaque fois tu demandes et on te donne, l'inconscient imprime l'information selon laquelle
Demander pour recevoir sans qu'il y ait échange. Ce qui voudrait dire que tu grandis dans le concept de quoi? Consommateur. Je dois demander pour recevoir. Et quand tu grandis ainsi, en réalité, c'est ton inconscient qui te permet de capter les informations dans notre environnement. Étant donné que ton inconscient, depuis enfant, était avec toi, il a déjà imprimé l'information importante pour toi qui est quoi? Il faut juste demander pour recevoir. Tu n'as pas besoin d'échanger. Tu n'as pas besoin de rendre un service. Il faut juste demander. Et quand tu grandis dans ce concept, et tu te dis, voilà, tu es adulte, on te dit non, il ne faut pas gagner de l'argent en demandant, il faut faire quelque chose. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que je peux faire pour gagner un salaire? Tu commences à réfléchir comme quoi un employé. Il faut que j'aille faire quelque chose pour gagner un salaire. Et c'est comme ça que tu cherches un emploi parce que tu te dis, je dois gagner un salaire. Quand tu cherches un emploi pour gagner un salaire, tu ne mets plus la réflexion sur pied pour te permettre d'apporter plus de valeur ajoutée dans ton boulot pour qu'on augmente ta capacité à plus gagner. Parce que ton inconscient ne peut pas t'envoyer la capacité de capter des informations qui vont t'aider à être productif. Ce n'est pas possible. Ton inconscient va te dire, il faut juste que tu attendes ton salaire et tu vas te gérer avec ton salaire. Il faut juste que tu cherches à te contenter de ça. Il faut que tu demandes à telle personne. Il faut que tu demandes à telle personne. Il faut que telle personne t'aide. Ton inconscient va toujours t'emmener à capter les informations ou à observer dans ton environnement de quelle manière tu peux demander aux autres. De quelle manière tu peux prendre chez les autres par un salaire. De quelle manière tu peux faire pour que ce soit les autres qui te donnent. Alors que nous sommes dans un univers où il faut échanger. Ce qui stipule quoi? Que cette dame dont je t'ai parlé au départ a vécu dans ce contexte. Et quand elle a grandi, son inconscient ne lui permet plus de capter dans sa conscience qu'elle doit chercher à échanger, qu'elle doit chercher à plus donner de valeur ajoutée et plus gagner en retour pour pouvoir aider aussi son mari. Mais pour elle, elle se dit c'est mon mari qui est incapable. Pour elle, elle se dit c'est mon mari qui a tort, c'est mon mari qui doit faire. Parce que son inconscient lui dit ton mari, c'est lui qui doit te donner. Cela crée quoi? Un problème de manque d'entrée financière. Et elle se dit, la cause, c'est l'autre. La cause, c'est l'autre. Elle devient ce qu'on appelle victime. Ça, c'est l'une des causes profondes qui provoque le manque d'entrée financière. On ne se retrouve pas dans la posture de qu'est-ce que je peux produire? Comment je peux plus faire? Inconscient, maintenant, je voudrais que tu m'aides à répertorier dans mon environnement les informations que je peux mettre sur le marché, soit par produit ou soit pas un service pour prendre chez les autres. Je voudrais que tu m'aides à être dans le concept de l'échange. Non. Au lieu de cela, on cherche plutôt à demeurer dans ça et l'inconscient nous pousse à adopter cette méthode. En réalité, notre inconscient n'est pas là pour nous dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi. Il nous envoie toujours ce que nous jugeons être important pour nous depuis notre enfance. Le contexte dans lequel tu as vécu dans ton enfance influence énormément ton cerveau inconscient. Et c'est ton cerveau inconscient qui détermine les informations que tu peux capter dans ton environnement. Les informations soit que tu peux capter pour t'enrichir ou les informations que tu peux capter pour t'appauvrir ou les informations que tu peux capter pour juger les autres. Alors, quel est le message qui se cache derrière ta conscience? C'est ce qui provoque beaucoup plus le manque d'entrée d'argent. C'est ce qui provoque beaucoup plus des problématiques liées au manque d'entrée financière. Ça, c'est une cause très profonde. Et si tu te retrouves dans l'exemple de cette dame, ou si tu te retrouves dans le cas où tu attends que ça soit les autres, je suis comme ça parce que je n'ai eu personne pour m'aider. Je suis comme ça parce que personne de ma famille ne m'a aidé. Je suis comme ça parce que c'est des gens de langage qu'on entend. Tu attends que ça soit quelqu'un qui t'aide. Comprends que ça, c'est un problème de l'inconscient. C'est un programme qui est inscrit dans ton inconscient qui t'emmène à voir les choses comme ça. Nous sommes dans un monde où chacun interprète la vie à sa manière. La capacité que tu as à interpréter la vie et le sens que tu donnes aux choses dépend du programme que tu as dans ton inconscient. Et ton inconscient étant ton Google, il ne fait pas la différence entre ce que tu veux, ce qui est bien pour toi ou pas. Lui prend juste ce que tu lui envoies comme étant important pour toi, qui sont tes émotions. Et du moment où dans ton enfance, tu as vécu dans un contexte où tout le temps t'a donné, sans t'apprendre qu'il faut échanger. Fais-moi ce travail avant que je ne te donne quelque chose. Et tout le temps, c'est quand tu demandes, on te donne. Plus ton inconscient sera habitué à quoi? À l'émotion du plaisir juste de recevoir. Il va se dire, il faut juste recevoir pour être heureux. Quand il va grandir dans ce sens, il va t'emmener à capter les informations
pour que tu puisses recevoir. C'est ce qui explique les contextes où on remarque qu'il y a des gens qui volent parce qu'ils veulent juste recevoir.